RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Tout long parcours débouche très souvent à de bonnes destinations ». Et c'est le moins que l'on puisse dire lorsque l'on parle de cet artiste qui a commencé le rap il y a presque 20 ans. Oui, 20 ans, c'est très long. Fallait y croire, mec. Ah ouais, originaire de la terre des lions de la Teranga, cette du game a su non seulement tenir la distance avec endurance et constance, tout en imposant son style qui, au fur et à mesure des années, n'a eu de cesse que d'évoluer, changeant sa façon de poser tel un caméléon, à la fois capable de rapper en français, en wolof et en anglais. La classe, je dirais même. Ouais, beau gosse, 3 langues, faut le faire quand même. Son univers, C'est la clique des gentlemen. de l'ego trip à l'entertainment jusqu'au conscient, où clairement il... Milite pour l'Afrique. faisant de lui l'un des symboles de la jeunesse du continent. Et puisque L'Afrique rime avec misère, homicide volontaire. Ils ont massacré des peuples devant la terre entière. il lutte avec ses moyens pour mettre en avant les siens, en produisant d'autres artistes via son label ou en créant sa plateforme de streaming panafricaine, Dido, il peut d'ores et déjà se targuer d'être dans les étoiles, cumulant 16 nominations, dont 7 awards remportés au Sénégal, des collaborations avec des artistes du monde entier tels que DC's, Oxmo Puccino, Wyclef, Jerry Wanda, Daraji, Omzo, Dollar, on dit dollar en vrai, hein. Vous êtes des curry vous les Sénégalais, c'est pour ça. Il est avec nous dans les studios de Légendes urbaines afin de parler de son dernier projet Virgo, entre autres millions d'activités, mon frère. T'inquiète, ce soir tout est permis. Tu pourras tout nous raconter, messieurs, dames, juste pour vous, l'homme que l'on appelle Nix Kutsa. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leur légende urbaine. Collega che la badelo, shorty da play Nix, ben ik Carmelo. Devo colorete noi, ben ik Shamalo. L'uomo ambale, ma canton tu ciacalo. Chill. Moonwalk. Nix dans les studios de Légendes urbaines. Nix, Yes. mon frère, bienvenue. Merci Juliette, merci, Ça c'est va un plaisir d'être là. Oui, ça va très bien. On a pour rituel dans Légendes de revenir au début, vraiment, de ta carrière, même de ta vie. D'accord. Tu es donc né à Dakar, originaire de la Casamance. Tu as grandi avec ta mère et ta grand-mère, paix à son âme, pour qui tu avais d'ailleurs fait un titre, enfin, Souvenir. Ce titre s'appelle, t'as big up un peu toute ta famille, mais en Ouais. particulier Ouais. ta grand-mère. Tu peux nous parler de ton enfance ? Ouais, je suis né, comme tu as dit, à Dakar, au plateau, donc plein centre-ville. Ensuite, on a vécu à Colobane et au Point E. Donc, du coup, c'est 3 différents quartiers vraiment plateau. Je connais, c'est la ville. Colobane, c'est beaucoup plus populaire, vraiment. Et du coup, voilà, donc du coup, j'ai eu la chance de baigner dans un peu différents univers, on va dire. Et puis, bon, j'ai été élevé, comme tu as dit, par ma mère, ma grand-mère, beaucoup, qui était à mes trousses, tu vois, tout le temps, pour que je sois droit, on Carré. va dire ça, carré, exactement. Et mes oncles, qui ont bercé un peu mon univers musical, on va dire, qui écoutent des gros mélomanes. Je pense des artistes même refoulés. Mais qui... Personne ne jouait d'instrument, mais tout Personne le ne monde jouait connaissait la d'instrument, mais musique, le type quoi. de musique qu'ils écoutaient, c'était très pointu. Et surtout, ils ont su me diriger vers ça, parce qu'ils ont senti cette fibre. Et je pense qu'ils se sont dit, voilà, il faut le pousser, quoi. T'as vachement été finalement couvert et protégé par des femmes, en fait. Qu'est-ce que ça fait, finalement? Les conséquences sur un homme d'avoir été élevé, protégé par des femmes. C'est une bonne question. Je pense que ça fait de moi quelqu'un d'assez proche des femmes, déjà. Je pense que les femmes se sentent proches de moi aussi, je pense, quelque part. Je les comprends et j'ai un respect pour les femmes. Et puis même, inconsciemment, je bosse beaucoup avec les femmes, en fait. Il y a toujours au moins une femme ou 2 dans mon projet. Elles ont moins d'ego que les hommes. Je trouve que c'est assez difficile dans le milieu artistique, parfois, de bosser avec des hommes parce que parfois, il y a un peu de jalousie, il y a beaucoup d'ego. C'est pas évident. Tu dis que ça a moins d'ego. Sauf quand tu les titilles, en fait. Parce que des fois, quand même, Non, en fait... Non, mais tu sais que tu fais Oui, des non, je problèmes. comprends. Comment Tu ça crées des problèmes. Comment Non, ça tu crées des problèmes d'ego. Oui, Bah, non, je te le prouve. Tu vas Attention. bégayer après. Non, Bégaye attention. après. Bégaye après. Nix.
À chaque fois que tu viens à Paris, tu me demandes de te préparer ton plat préféré, le kaldumbam. Mais quand tu vas voir ma sœur Yolande, ma sœur aînée, tu lui demandes la même chose. Et à toutes les deux, tu nous dis qu'on a le meilleur kaldumbam du monde entier. Et à moi spécifiquement, tu me dis Nadine, vraiment, tata Nadine, je n'ai jamais mangé un kaldumbam comme ça. Aujourd'hui, Nix, peux-tu dire devant tout le public, devant Juliette qui est témoin, si c'est moi ou si c'est ma sœur qui fait le meilleur kaldumbam? Je suis dans tu as des intérêt à donner la problèmes. bonne réponse car je t'attends au tournant. Ah, ouais, c'est chaud. Je vous embrasse et bonne émission. À bientôt. Et tu m'as Nadine, tué, je m'y Nadine. attendais pas. Je suis mort. Nadine, viens pas, t'attends au tournant. Nadine. Nadine, tu as bien évidemment le meilleur kaldoumam du monde entier. Mais tu vas dire quoi à Yolande du coup? Yolande a le caldo qui vient juste après Nadine. Là, j'ai plus le choix. Non, mais en Alors, fait... faut que t'assumes là. Non, mais les deux caldos sont incroyables. Ah. Oui. D'accord. Mais tu les mets en compète là. Hein. Non, je veux pas les mettre en compte. Je suis dans les problèmes. Ah ouais. Non, Nadine a gagné. Après ce qu'elle vient de me faire là. Bah, c'est Nadine, mort. non, Nadine, tu as le meilleur caldo. Fin. Nadine Diata, grand big up. T'es un compétiteur toi-même, parce que tu mets les autres en compète, tu mets la pression, mais... Non. Mais toi-même, t'es un compétiteur en fait, mais tranquille. Comme je disais, t'es la force tranquille. Tu commences le rap très jeune, à l'âge de 15 ans en fait, avec ton premier groupe, ton groupe de l'époque, Cantiolis, pardon. Ouais. Cantiolis. Le rap sénégalais, c'est quand même, finalement, ça a été longtemps le fer de lance du rap du continent en fait. Oui, T'avais le bien groupe sûr. RAS qui a commencé, qui a ouvert les hostilités en Côte d'Ivoire, puis tout de suite après, t'as eu PBS en fait. Donc, est-ce que ce sont ces gens-là qui t'ont... Voilà, donner l'espoir du possible. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, tu peux voir des rappeurs américains, des rappeurs français, etc. Mais voir des rappeurs de ton pays performer, faire des concerts, remplir des salles. Dans le monde entier, Dans le monde entier, ça galvanise. Et j'ai des souvenirs. La première fois que j'ai vu Doug Ity, je me souviens, j'étais impressionné. Je me souviens, j'étais en 6e. Il venait faire un concert avec donc, Awadi, donc PBS. Il venait faire un concert au lycée. Et je me souviendrai toujours de la première fois que je l'ai vu, quoi. Son flow, sa swag, sa présence, son charisme m'avait impressionné. Ensuite, quand ils ont fait la première partie d'M.C. Solar, je m'en souviens encore, c'était à l'Institut français. J'étais tout petit, comme ça, j'étais venu regarder. Et ça, c'est des choses qui vraiment m'ont marqué, qui m'ont donné envie vraiment aussi de pousser et d'y aller, quoi. Les Sénégalais, encore une fois, jeunesse qui crée énormément de... C'est une jeunesse consciente, beaucoup plus que plein de jeunesse. Je suis vraiment étonnée de la conscience politique et citoyenne des Sénégalais. Un gamin de 13 ou 14 ans au Sénégal, il en sait plus qu'un mec de 40 piges en France qui s'en fout, en fait, ou qui n'a pas cette conscience-là. Comment t'expliques ça? C'est typiquement, je pense, sénégalais. Hein. On est curieux. On a quand même une liberté d'expression au Sénégal que tu ne retrouves pas dans beaucoup d'autres pays africains. C'est vrai. On a très tôt eu un mouvement rap qui a osé dire des choses. Il y en a marre. Même avant, il y en a marre. Hein. C'était avant? Bien sûr. D'accord. Quand tu disais un mouvement rap, c'est parce qu'en fait, je me disais qu'il y en a marre a été créé quand même en partie par le monde urbain. Mais oui, bien sûr. Mais en fait, la raison pour laquelle on a cette facilité à créer ce genre de mouvement et à l'assumer et à aller jusqu'au bout, c'est parce que ça a toujours été dans l'ADN du rap sénégalais, en fait. Ah, bien sûr. On a toujours eu dénoncé, on a toujours dit les choses. Et parfois, j'en parle parfois à des amis ivoiriens ou dans d'autres pays d'Afrique. Et parfois, ils disent, et je dis, mais là, ce rappeur-là, ce qu'il dit, je traduis ce qu'il dit, et les gars me disent, pardon, il ose dire ça sur le président ou il ose dire ça sur l'État? Je dis oui. Ils disent, mais nous, même pas en rêve, en fait, ici. Donc, et tu te rends compte qu'en fait, au Sénégal, on a cette liberté d'expression-là. C'est fondamental et qui est bien utilisé. Et c'est fondamental, ouais, bien sûr. Et donc, du coup, c'est comme ça que des mouvements comme Y'en a marre se créent, comme même d'autres mouvements. Et comme ça, les gens n'ont vraiment aucun scrupule à dire ce qu'ils pensent, quoi. Avant de te quitter avec Babe, extrait de Virgo, quel serait le message universel que tu aurais à passer aux millions de personnes qui nous suivent? Croyez en vous et trouvez des alternatives. 2020 est une année difficile et je pense que il y en a qui ont difficilement fait le cut, mais toujours réfléchir à un plan B, à une alternative, à ce qu'on peut faire en fait, ne pas rester les bras croisés. Donc
Let's do it. Merci mille fois, Nix, d'être venu. C'était un merci. plaisir Merci de te à toi, recevoir vraiment, dans un plaisir Légendes aussi. Urbaines. Vous connaissez l'histoire, je vous donne rendez-vous sur le YouTube de Légendes Urbaines pour la version longue de l'émission dans laquelle on s'est dit plein de trucs et au cours de laquelle il y a plein de surprises et de jolis moments. Rendez-vous, même heure, même endroit, semaine prochaine. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love Nix. One love, Juliette, merci. Yes, merci à toi. Peace. Peace. Yeah. Cet instru c'est ma babe, ma baby. Tu me reluques plus d'une seconde, t'es ma babe, ma baby. Chérie t'as like et ma taupe, t'es ma babe, ma baby. Pas une niggas d'ici sous tu babe, ma baby. J'suis SRV, baby, give me some heads. Le dimble et ma soeur ne donne que de l'aide. J'suis SRV, baby, give me some heads. Give me some, give me some heads. Le dimble et ma soeur ne donne que de l'aide. Yeah. Les notes sont poussées sur un bottom bop. Le casier est vierge comme mon horoscope. Si t'es fragile, j'ai une super coque et des disques d'or en super top. Dido inscrit sur mon manuscrit. Tu me remercieras d'avoir fait du stream. Si l'industrie te tourne le dos, bah mon pote, ce qui te reste à faire c'est de pousser le string. Philofi Warlou dul Jegolou, Mangi Tegel c'est 1 jusqu'au Jebelou. Comment te dire, chanceux l'ange gardien à qui elle envoie des emojis devil. Ouh. Avant qu'on ken, viens on se prend le chou. Fais-moi une scène, j'ai un public fou. J'ai grandi dans le game avec négociant grills, mais au sourire plus jaune que Pikachu. Donc j'appelle la foule, mais en PCV. J'suis dans le turfu, j'vois que des TBT. Quoi de mieux qu'un boule pour faire décaisser. Ou mon petit flow pour les faire répéter. Quand Adina met une indec intelligent, ouais, cheat be weekend, lui fait péter. Lundi faut répéter, business et crise. Face une bande de télé te bise, j'fais l'ancêtre. La télé me vise, j'suis offset. J'emmerde Cardi B, j'suis upset. J'ai le mauvais whisky comme Club 7. J'suis sans cacophy sur bobsleigh. Allez niquer vos dreams, enough,